Mercredi 13 juillet 2022, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans cette édition, les titres du journal. La session hebdomadaire du Conseil des ministres s'est réunie ce mercredi 13 juillet 2022 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, président de la République, Patrice Talon. Au cours de ce conclave gouvernemental, d'importantes décisions ont été prises. Les détails sur ces différentes décisions dans cette édition. Au lendemain de sa démission du poste de président de la Cour constitutionnelle, le professeur Joseph Diogbenou était face à la presse nationale et internationale dans l'après-midi de ce mercredi 13 juillet 2022. Une occasion pour lui de se prononcer sur les raisons de sa démission et d'évoquer sa prochaine destination. L'après-proclamation des résultats d'un quelconque examen est un moment difficile pour les candidats qui n'ont pas pu tirer leur épingle du jeu. Que doivent faire les parents pour les aider à surmonter leurs échecs? Quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou nous en parlent. De nouveau, bonsoir, merci de nous préférer pour vous informer. Le rendez-vous hebdomadaire du Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 13 juillet 2022 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, président de la République, Patrice Talon. Au cours de ce conclave gouvernemental, les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, on note l'actualisation des codes des valeurs et d'éthique de la fonction publique, l'organisation des procédures de l'évaluation environnementale et sociale, la certification des formations professionnelles par apprentissage, la transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord de coopération monétaire signé entre les pays membres de l'Union monétaire ouest-africaine UEMOA et la France le 21 décembre 2019. Au titre des communications, on note la mission de maîtrise d'œuvres partielles dans le cadre de l'aménagement hydro-agricole de 8000 hectares de terre et de la construction, réhabilitation de 80 retenues d'eau au Bénin. La mise en formation des 662 aspirants au métier d'enseignant et de 4 élèves professeurs certifiés des lycées techniques agricoles. Au titre des mesures individuelles, le Conseil a procédé également à des nominations à la présidence de la République, au ministère de l'Économie et des Finances, au ministère de la Santé et au ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, au lendemain de sa démission du poste de président de la Cour constitutionnelle, le professeur Joseph Diogbenou était face à la presse nationale et internationale dans l'après-midi de ce mercredi 13 juillet 2022. C'était l'occasion pour Joseph Diogbenou de se prononcer sur les raisons de sa démission et d'évoquer sa prochaine destination. Sans passer par 4 chemins, il a confirmé son retour dans le giron politique aux côtés de l'Union progressiste. Il m'est apparu nécessaire de retrouver ma famille politique qui est l'Union progressiste. Cette décision est nécessitée par l'appel de la conscience. J'ai souhaité reprendre l'engagement politique là où je l'avais laissé. Je souhaite que l'Union politique accepte mon retour, a-t-il laissé entendre. Pour finir, il a fait savoir que son ambition est de se remettre dans l'engagement politique. Il paraît nécessaire de renoncer au confort institutionnel, a-t-il conclu. Parlons toujours de sa démission de la Cour constitutionnelle. Cette décision qui intervient à 6 mois des élections législatives du 8 janvier 2023 crée beaucoup de polémiques. Interrogés sur le sujet, quelques citoyens de la ville de Cotonou donnent leurs commentaires sur cette décision. Suivons-les au micro de Aneldo. Le professeur Joseph Diogbenou est démissionné, signe Cour constitutionnelle. Je l'applaudis. Vraiment, c'est un homme courageux. L'information était passée sur mon portable et j'avais cru que c'était un fake news. Donc je n'ai pas trop porté attention à cela. Et quand ça devenait persistante, les grandes chaînes ont commencé par relayer et là, ça a fait un tic dans ma tête. Non, mais je n'ai pas été surpris parce que M. Diogbenou
est un juriste par excellence. C'est un monsieur qui sait ce qu'il fait, qui a de l'avenir, qui a de l'ambition. C'est un monsieur qui a démissionné pour des raisons fondamentales et se mettre à la disposition de son parti politique est l'Union progressiste. C'était une surprise, la démission de Diogwenou. Parce que son mandat va arriver à terme en juin prochain. Voilà qui démissionne maintenant. Pas trop étonnant. D'après nos analyses, nous-mêmes en tant que citoyens, on courait en disant qui peut être le défunt de l'actuel chef d'État. Et les sondages de bouche à oreille, comme on dit, on a toujours doigté M. Joseph Diogwenou. Maintenant, s'il démissionne à 1 an avant sa fin ou à quelques mois des élections à venir, bon, ce qui est important, monsieur le journaliste, c'est sa chute. Il a démissionné, c'est beau. Ce n'est pas quelque chose qui est vraiment régulé dans notre pays, c'est beau. Mais la chute de M. Diogwenou, c'est quoi? C'est ce que nous attendons. On n'attend pas autre chose que ça. Mais il ne démissionne pas pour aller rester tranquille, on sait. Parce qu'en tant que président de la Cour constitutionnelle, avec tous ces privilèges qu'il a, il démissionne. Et moi, je vois qu'il est en train de viser 2 choses d'abord. L'Union progressiste. Il va tenter de remplacer le président Bruno Amoussou, ou bien il va jouer un rôle très important au sein de l'Union progressiste. Et maintenant, il va se positionner pour être député et tenter de prendre la présidence de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Et en tant que fait stratège, c'est son agenda caché que je suis en train de révéler comme ça. Et des soirs, voter 5 ans, l'homme, alors que nous allons poster, mon élection, et que soit les gens à démissionner, ouais, on a préparé l'élection. Donc, démission, or là, nous guégué, bon, on a nous mais guégué, bon, donc, l'élection législative 2023 est une préparation, et mais ouais, mais des signes, ouais, n'y a. Donc, si vous avez le clou pour nous avons le clou pour tout le monde a autour de nous, mais il y a nous avons le zéro, mais nous contenu, mais là, c'est accusé métier. Il ambitionne autre chose, n'est-ce pas? Il ambitionne devenir président de l'Assemblée nationale ou pas, pourquoi pas président de la République demain? Parce qu'il a la carrure d'être président de la République au Bénin. Hein? C'est un juriste et c'est un monsieur qui a toujours été bon. Ses étudiants l'ont toujours apprécié. Mais comme il est rentré en politique, il faut qu'il vienne corriger des choses corrigeables. Je n'ai pas vu les raisons plausibles qui puissent le pousser à la démission de ce poste qui est un poste très éminent, très grand dans le pays. Cependant, nous avions, pour ma part, j'ai analysé ce fait sur 2 angles. Soit c'est ce que les journaux sont en train de traduire, qu'il est en train de viser, être de dauphin de l'actuel chef d'État pour les élections présidentielles qui vont arriver. Mais pour moi, c'est trop tôt. On ne pouvait pas pencher sur cet angle. C'est trop tôt. Et la deuxième raison, c'est que certainement qu'il y a un grief et il a voulu lâcher prise. La calligraphie est l'art de bien former les caractères d'écriture. Il sert à renseigner et à informer dans de nombreux cas. Pour les professionnels du métier, ne devient pas calligraphe qui veut. Il faut un certain nombre de conditions à réunir avant d'aspirer à ce domaine. Ce reportage de Francis Farami et d'Ulrich Amengankoué nous en dit davantage. Suivez plutôt. La calligraphie est définie comme l'art de bien former les caractères d'écriture. Il s'agit également d'un art qui sert à renseigner et à informer. Dans plusieurs cas, on fait appel au service des calligraphes pour plusieurs prestations. Indiquer la position de sa boutique. Aussi montrer les produits qu'il offre, que le client offre à la population. Vente de crédit,
et facture, SBE, photocopie. La calligraphie est un procédé bien simple. Ici à Segbeya, les calligraphes la qualifient comme très simple et relevant du génie du calligraphe. Je prends mon pinceau, je mets dans l'encre ou bien je mets dans la peinture et je pose. J'ai déjà fait des traits et j'écris. Vous voyez, donc j'écris tout ce que je veux. Donc ainsi de suite. Vous voyez, donc suivant ces traits-là, une fois fini, j'efface les traits. Je mets au soleil, ça se sèche, c'est fini et je livre. Mais la maîtrise de ce art a un coût. C'est avec 100 000, je vais te former. Sans frais de libération de diplôme, frais de formation, 100 000. Ne deviens pas calligraphe qui veut. Il faut en amont remplir quelques conditions. D'abord, tu dois avoir un niveau. Chez moi maintenant là, moi je fais juste en premier. Si bien que si tu fais juste jusqu'au CM2, 6e, 5e, tu viens ici là. Avec le niveau, le peu de niveau que moi j'ai là, je peux te former. Chez d'autres collègues là, si il y a certains collègues là, eux ils n'ont pas de niveau, ils ont juste le niveau de 5e, 6e là. Eux ils ne peuvent pas former celui qui a le niveau 6e et venir chez eux. Mais dans ce domaine, la durée de la formation varie selon le niveau intellectuel de l'apprenti calligraphe et aussi du formateur. Si tu veux te faire former, bon, si tu as de niveau, en 2 ans, je peux te former. Mais si tu n'as pas de niveau et tu es allé jusqu'en 6e, 5e, je peux te former en 3 ans, 3 ans et demi. Chez moi, il y a d'autres personnes qui forment jusqu'aux 5 ans. Au Bénin, les acteurs du domaine de la calligraphie sont confrontés à un nouveau défi. Il s'agit du manque de main-d'œuvre et d'aspirants au métier de calligraphe. L'après-proclamation des résultats d'un quelconque examen est un moment difficile pour les candidats qui n'ont pas pu tirer leur épingle du jeu. Que doivent faire les parents pour les aider à surmonter leurs échecs? Quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou donnent des méthodes aux parents pour ne pas laisser ces candidats dans l'affliction. Des propos recueillis par Colombe Ousso. Besoin ben il faut aussi et encourager ton il faut l'amener et lui demander pourquoi tu n'as pas travaillé dans telle matière ou autre pour que l'enfant puisse comprendre. Mais ce n'est pas encore la fin du monde. Mais filet de sous ton dédé même parce que à quoi parents les dosiers doivent si on dit et bon ou à pro filet de soi il n'a bien aidé même blanc tout et toi en son à Massin ouais non ouais. S'il a échoué pour une première fois, une deuxième fois, bon, c'est là où on va voir si est-ce que il est dans les normes d'étudier. S'il n'est pas dans les normes d'étudier, alors on envoie l'apprentissage. Aujourd'hui, ce n'est pas le papier qui est l'argent, hein. C'est le cerveau. C'est aux parents de lui faire comprendre que la vie a des hauts et des bas. Et lui dire que l'examen, on peut réussir, on peut ne pas réussir. Mais cette fois-ci, mais si l'enfant est allé aux examens, à l'examen à plusieurs reprises déjà, là, les décisions qu'il peut prendre, ok, tu n'iras plus, on ne fait plus, ça là, c'est quand il est allé plusieurs fois déjà. Mais pour une première fois, il faut amadouer l'enfant et lui faire dire que tu ne tomberas pas l'année prochaine. Et le mettre dans les conditions que vraiment l'année prochaine, qu'il ne tombe pas. Ça, c'est le rôle des parents et non des enseignants. Et il faut l'espoir. Espoir est pour le dire que il m'a dit que des jaoués, mais jaoués doit examiner le pire. Examiner des jaoués, l'or, maouna bleu, il y a binandi 100%. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien.